Alors, les documents déjà que j'ai cités précédemment, je vous donne encore en détail ici les documents pour le pétitionnaire aux États-Unis, donc celui qui est aux États-Unis, qui vous fait venir. Qu'est-ce que la personne va vous demander, va faire pour vous? La personne va vous donner un formulaire, va remplir votre formulaire I-130 et payer les frais de $675. La personne remplit cela et la personne peut se faire aider par un avocat en charge d'immigration. Et là, et vous-même pouvez remplir. C'est un formulaire qui se trouve en ligne et tout le monde peut le remplir. C'est lorsque tu ne peux pas, lorsque tu sens que c'est un peu difficile, lorsque tu n'es pas vraiment dans le domaine, que tu peux demander de l'aide. Voilà. Bon, sinon, chacun peut le faire. Et la preuve de citoyenneté, il faut que la personne des États-Unis prouve qu'elle est citoyenne américaine. Voilà. Donc, la personne doit prouver qu'elle est citoyenne américaine et la personne doit prouver qu'elle a un lien de familiarité avec vous. Donc, vous avez l'acte de naissance, l'acte de mariage et tout, c'est pour marier. Donc, il ne faut pas juste dire que je viens aux États-Unis alors que vous n'avez pas de document qui prouve que vous avez un lien avec cette personne-là. Et vous devez photocopier tous vos documents et envoyer à votre bénéficiaire, à celui qui monte aux États-Unis ou qui vient aux États-Unis derrière vous. Alors, les documents financiers de la personne, toujours de la personne qui se trouve aux États-Unis, le affidavit of support, qui est le I-864, doit être envoyé. Vous devez, les 3 dernières déclarations fiscales du pétitionnaire, vous devez imprimer aussi vos 3 dernières déclarations fiscales pour montrer que vous payez vos impôts aux États-Unis. Et aussi la fiche des salaires récentes. La fiche des salaires récentes plus la lettre des employeurs. Donc, ce qui prouve que vous travaillez dans une entreprise avec les fiches des salaires, parce que normalement, chaque mois, lorsque vous payez, vous avez une fiche de salaire et cela va pouvoir aider votre bénéficiaire à prouver que chez vous, que vous venez chez lui et que vous avez quand même quelques dollars dans votre compte. Alors, le bénéficiaire, qu'est-ce que le bénéficiaire doit avoir? Le bénéficiaire doit avoir un passeport valide de plus de 6 mois. Plus ou égal à 6 mois après la date prévue d'entrée aux États-Unis. Donc, il ne faut pas avoir un passeport de moins de 6 mois. Et il faut avoir des photos conformes à la norme des États-Unis, fond blanc et tout ça, 600 par 600. Et vous devez remplir le formulaire DS260, comme nous avons souligné précédemment, et imprimer le code barre. Voilà, donc, on remplit généralement, pour ceux qui ont déjà rempli les formulaires des DS260, ils vont constater qu'à la dernière page, lorsqu'on termine de remplir, on soumet, il y a une page qui s'affiche avec le code barre qu'il faut imprimer et y aller à l'ambassade avec. Alors, le dernier document qu'il faut apporter pour le bénéficiaire, c'est l'acte de naissance et la traduction certifiée, plus la traduction certifiée de cet acte-là, en anglais surtout. Alors, les documents médicaux, ça c'est les résumés, il faut avoir le I-693 et le carnet de vaccination. Donc, il faut faire les vaccins, c'est primordial. L'extrait de casier judiciaire datant de plus de 6 mois, bien sûr. Voilà, donc ça c'est pour les pays où vous avez passé plus de 6 mois, pardon. Donc, un casier judiciaire de chaque pays où vous avez résidé plus de 6 mois. Donc, vous devez avoir un casier judiciaire et aussi un formulaire DS 500, DS 5540, non 5540, c'est applicable. Donc, ça dépend, c'est applicable. Alors, tous les documents non anglophones doivent être traduits par un traducteur certifié, non pas de Google Translate. Donc, il y en a qui utilisent Google Translate pour traduire, non. Vous devez aller voir un ministère ou alors une institution qui est agréée pour faire la traduction de vos diplômes et de vos actes de naissance. Donc, cela va être traduit par un traducteur agréé. Alors, les formulaires et les frais. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plusieurs formulaires qu'il faut remplir. Le I-130 qui est rempli par le pétitionnaire et qui est destiné à la personne qui vient aux États-Unis. Et le frais doit être payé par votre garant, par votre pétitionnaire, qui est de $675. La DS260 qui est un visa immigrant, voilà, donc qui est immigrant visa application, qui est pour le bénéficiaire, c'est-à-dire là-bas se trouvent toutes les informations du bénéficiaire et il faut payer une somme de $325 et maintenant par la suite il y a un formulaire I-864 affidavit of support, le pétitionnaire
qui, voilà, le montant est inclus, le montant déjà inclus dans les $175. Et maintenant, il y a la visite médicale qui est le document, le formulaire I-693 de la visite médicale qui est payé par le bénéficiaire, et ce montant varie en fonction des pays. Donc, ça peut être dans les 215 000 francs CFA dans certains pays, donc $330, 200, ça dépend, je ne peux pas directement donner le montant, $330 je pense. Voilà. Donc, mais ça varie, ce montant variable en fonction des pays et en fonction aussi de l'âge de la personne qui voyage. Alors, il y a le visa, le formulaire I-94 qui est un formulaire d'arrivée et de départ. Lorsque vous arrivez aux États-Unis, un formulaire de départ qui se paye à $24. Alors un total estimatif de $1,050, donc un peu près d'1 million de francs CFA pour ceux qui sont dans la zone franc. Donc un peu moins d'1 million de francs CFA. Exempter les visas immigrants Green Card Family ne paye pas de visa Integrity. Voilà, donc ça c'est un autre type de visa qui a été introduit. Donc, paiement officiel, il y a les sites de paiement officiel comme PayGov. Il faut payer. Il y a le USS Gov, il y a le NVC Gov. Voilà, donc c'est ce site qu'il faut payer les frais. Alors, à l'entretien consulaire, c'est qu'il faut éviter les erreurs, éviter la préparation. Préparation à faire. Apporter tous les originaux plus photocopies. Tenue professionnelle et soignée. Donc il y en a qui s'habillent bizarrement avec les pantalons déchirés. On va vous chasser. Alors vous devez arriver au moins 30 minutes avant l'heure. Il y en a qui arrivent souvent 2 heures, 1 heure avant. Vous devez répondre honnêtement et clairement aux questions. Donc, il ne faut pas commencer à tituber, vous guettez, vous regardez le sol, vous nettoyez vos ongles, vous commencez à manger vos ongles lorsqu'on vous pose des questions. Non, soyez confiant et conscient des questions que vous répondez, et classeur organisé par type de document. Donc généralement quand vous avez à l'ambassade, on vous indique la manière dont vous devez classer vos documents, et connaître aussi la date clé du mariage et de naissance. Donc lorsqu'on vous pose la question, vous êtes marié en quelle année, vous devez savoir, vous êtes né en quelle année, votre mari est né en quelle année, votre femme est née en quelle année, votre enfant est né en quelle année. Vous devez être capable de répondre à ces questions-là. Donc, les choses à éviter. Ne jamais mentir ou omettre des informations. Il ne faut jamais oublier sciemment une information. Il faut éviter aussi les incohérences dans la DS. Donc, ce que vous avez mis dans la DS doit être exactement ce que vous dites à l'ambassade. Et ne pas laisser un document manquant sans signaler. Éviter aussi les réponses trop longues ou confuses. Donc, on vous pose une question, répondez à la question. Ne cherchez pas à augmenter, dire comment vous connaissez trop, non. Dites juste ce qu'on vous a demandé, répondez simplement. Et évitez aussi les réponses trop longues, voilà. Et aussi par la suite, vous devez ne pas arriver sans tous les originaux. Donc il faut arriver toujours avec les originaux. Évitez le téléphone, soit interdit, voilà. Moi, je demande le téléphone est interdit à l'ambassade, on n'a pas besoin. Vous ne devez pas entrer avec le téléphone. Ne pas paniquer, hein, voilà. Donc ne pas paniquer en cas des procédures 221G. Voilà. Donc 221G n'est pas un problème parce que généralement le 221G c'est lorsqu'il y a des documents qui sont manquants. Voilà. On vous approuve le visa approuvé, mais on vous dit que il y a des documents qui manquent. Et on peut aussi vous mettre en 214B. 214B, c'est juste un refus intention d'immigrant, voilà. Donc c'est un refus simple. Alors qu'un 221G, c'est juste un document qui manque. Donc vous pouvez essayer de rattraper ce document-là. Votre visa peut être approuvé et on vous tamponne le visa avec le passeport, le visa dans le passeport simplement, et vous apprêtez pour le voyage. Alors donc là, vous avez le chronogramme de délai estimé pour la procédure. Donc le jour 1, vous pouvez déposer le délai, le formulaire 200, le I-130. Après 6 mois, il y a l'approbation et vous remplissez l'approbation avec un formulaire I-794-17 qui vous est envoyé, et vous remplissez le formulaire DS-260 qui va durer maintenant entre 2 mois et 4 mois,
Et entre plus de 2 mois et 4 mois, visite médicale, vous allez à la visite médicale et vous allez à l'entretien entre 2 mois et 6 mois. Voilà, donc c'est un peu ça les délais. Ça, c'est un résumé des délais de la procédure. Alors, lorsque vous avez fini votre interview et tout, vous avez votre visa, vous devez préparer votre vol pour les États-Unis. Alors, le vol vers les États-Unis, votre passeport contient votre vignette d'immigration, donc votre visa, conservé précieusement. Voilà. Donc, et maintenant, vous devez 2 en 2 inspection de la CBP à l'aéroport, donc le Custom and Border Protection. Donc, lorsque vous arrivez aux États-Unis, on va vous questionner, vous poser quelques petites questions. Vous venez d'arriver, vous allez chez qui et tout. Vous allez se répondre et on vous demande si vous voulez recevoir votre green card à la même destination. On dit oui et tout. Alors, donc, présentez votre passeport à la vignette d'immigration et le paquet scellé. Donc, normalement, vous donnez un paquet scellé. Le paquet scellé, c'est le formulaire qu'on vous donne à l'ambassade scellé. Donc, vous remettez là-bas. Ne jamais l'ouvrir. Et ne jamais rentrer à la maison. Il y a des interviews, plusieurs personnes qui disent souvent, oh non, on ne m'a pas demandé cela. On ne vous a pas demandé. Il y en a qui ne savent pas que ces visas existent, ces procédures de voyage existent. Donc déjà, à l'aéroport, beaucoup ne vous demanderont pas. Les Customs and Border Protection ne vous demanderont pas toujours parce qu'ils ne savent pas que d'autres ne savent même pas que ce que vous avez en main, ils devraient prendre cela. Donc c'est à vous de leur donner. Ne dites pas que non, comme ils ne m'ont pas demandé, je rentre chez moi avec non. C'est vous qui vous allez rester pendant 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, vous n'aurez pas la green card. Donc, et ça à votre risque et péril. Donc, ne l'ouvrez jamais. Alors, en troisième procédure, vous devez payer le formulaire I-94. Donc, à l'arrivée, vous payez un formulaire preuve officielle du statut légal et de durée autorisée. Voilà, donc... cela se fait déjà quand on est sur le sol américain et vous vérifiez aussi votre I-94 en ligne. Donc, dans les 24, vérifiez I-94, cela va certainement refléter sur votre formulaire en ligne. La durée sur le I-94 prévaut sur la vignette de visa. Voilà. Alors, la 5e étape, c'est la réception de la green card. Donc, lorsque vous avez fini tout avec la procédure à l'aéroport, vous arrivez à la maison. Après, dans les semaines, les mois qui viennent, dans les semaines, les mois qui suivent, vous devez recevoir une green card valide pour 10 ans. Voilà, une green card valide pour 10 ans. Donc, qui vous permet de vivre aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Et l'obligation annuelle maintenant, maintenir résidentiel principal aux États-Unis, demander un re-entry permit. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure précédemment, que lorsque vous sortez des États-Unis pour plus de 6 mois, vous devez demander un re-entry permit si vous êtes absent de plus de 6 mois aux États-Unis. Sinon, vous n'aurez plus d'autorisation d'entrée. Vous allez encore recommencer la procédure d'immigration à zéro. Alors, le dépôt des impôts et tout ça, chaque année. Donc, ça, c'est les choses qu'il faut faire aux États-Unis. Donc, si vous devez sortir pendant plus de 6 mois des États-Unis, vous devez demander un re-entry permit. Et vous devez aussi payer vos impôts aux États-Unis chaque année. Sinon, vous serez certainement foutu en prison parce que vous ne payez pas les impôts. Alors, très important, le respect rigoureux de chaque étape de la procédure d'immigration et de la préparation adéquate des documents relatifs aux liens familiaux augmente considérablement les chances d'obtention d'un visa familier de catégorie F. Alors, les catégories F1, F2, A, F2B, F3 et F4 permettent aux demandeurs de rejoindre leur famille aux États-Unis et d'obtenir une carte verte grâce au parrainage familial, à condition que le formulaire I-130 soit dûment rempli, que la priorité définie dans le bulletin des visas soit respectée et que le formulaire DS-260 soit dûment complété. Voilà, donc c'est très important. Alors là, c'est juste en fait un résumé de tout ce que nous avons expliqué. Voilà, donc je vous remercie déjà, beaucoup d'entre vous qui avez regardé cette vidéo jusqu'à ce moment. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires, vous pouvez poser. Je vais mettre ce document que je viens de vous présenter dans les commandes. Je vais mettre ça en ligne
Je vais certainement mettre le lien dans la description pour ceux d'entre vous qui aimeraient télécharger pour pouvoir lire cela calmement et suivre les procédures. Mais je vous conseille toujours d'aller sur les sites officiels pour avoir encore plus d'informations, parce que ce que je donne ici, c'est un résumé de ce qui se fait. Un résumé, certes détaillé, mais un résumé de ce qui se fait. Voilà les sites officiels. Vous pouvez consulter tout ce que j'ai présenté ici. Donc, vous avez le travel.state.gov, vous avez le uscis.gov, vous avez le nvc.state.gov, et vous avez aussi ce site qui est le i14cb.cbp.dhs.gov. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos.